Alors bonjour à tous les amateurs de vin. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça et de ça. Alors ça, c'est un verre à dégustation, hein, c'est mon outil de travail quotidien. Et puis ça, c'est ce qu'on utilise, comme vous le savez, au cours des repas. Donc je vais vous parler en fait d'accords mets et vins. Alors vous avez certainement vécu cette sensation parfois en dégustant un plat avec un vin, de vous dire waouh, il y a vraiment quelque chose qui se passe, il y a vraiment un accord parfait, un accord qui fait que le vin valorise le plat et le plat valorise le vin. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 5 clés en fait pour vous aider à réussir ces accords des mets et des vins et pour faire plaisir évidemment à vos invités et à votre famille. Alors ces 5 clés consistent pour la première en fait à aller dans le même sens. On pourrait la résumer comme ça. Aller dans le même sens, ça veut dire comme dans toute association, dans tout mariage, en fait, il faut qu'il y ait des points communs entre le plat et le vin. Alors ces points communs, en fait, ça va être sur les 3 niveaux de la dégustation, les 3 phases de la dégustation. On peut les étudier de cette manière, c'est-à-dire la première phase de la dégustation, c'est la phase visuelle. Et il se trouve que les vins blancs vont plutôt bien, se marient plutôt mieux avec les chairs blanches, que ce soit la chair blanche d'un poisson ou d'une volaille, alors que les vins rouges se marient plutôt mieux avec les viandes rouges, voire les poissons à chair rouge. Donc il y a un accord, il y a une harmonie visuelle en fait qui va se faire sur la table et qui peut plaire à bon nombre de personnes, et en particulier donc aux personnes qui sont plus sensibles à tout ce qui est visuel. Donc à mon sens, ce n'est pas ce qui va procurer le plus de plaisir à la dégustation, mais ça y participe, donc c'est important de s'intéresser à cet aspect-là. Deuxième phase de la dégustation, c'est la phase olfactive. Donc là, l'accord, en fait, il va se faire entre 2 produits, donc un vin, un plat, qui ont des points communs au niveau olfactif, c'est-à-dire des arômes qui se rejoignent. Donc ça peut être tout simplement quand on cuisine un fruit, on fait une tarte aux fruits, eh bien on va essayer de retrouver dans le vin qu'on associe avec ce dessert, on va essayer de retrouver donc des arômes du même fruit. Ça peut être aussi sur un poisson, un crustacé, sur lequel on va rajouter un jus de citron, eh bien essayons de trouver un vin blanc dans lequel on va avoir également des arômes de citron. On pourrait trouver de nombreux exemples, ça pourrait être avec un gâteau au chocolat, on va essayer de trouver aussi un vin dans lequel on va trouver des arômes de cacao. Ça peut être dans un plat dans lequel on a des épices ou des herbes aromatiques. On va essayer de trouver un vin dans lequel on trouve également ces arômes d'épices ou d'herbes aromatiques. Ça, c'était la deuxième phase de la dégustation. Troisième phase de la dégustation, c'est la phase gustative. Alors là, c'est en bouche, on va apercevoir donc des saveurs. Donc pour les vins, les saveurs principales sont l'acidité, le moelleux, donc, ou la sucrosité, et les tanins, qui donnent l'astringence donc, dans les vins rouges. Donc la complémentarité, en fait, elle va se faire avec notamment l'acidité, qui se marie bien avec le salé. Alors il se trouve que les vins blancs qui sont un peu vifs, qui sont frais, qui sont tendus aussi on peut dire, se marient bien avec les produits de la mer dans lesquels on va trouver cette saveur salée et iodée. Autre complémentarité aussi très courante, c'est donc sur les vins rouges qui sont tanniques, relativement astringents et difficiles à boire parfois seuls. Eh bien, ces vins rouges vont bien se marier avec les produits qui contiennent du gras, donc ça veut dire les viandes, mais aussi les fromages en fait, qui vont en fait arrondir, le gras va arrondir, va gommer, va atténuer en fait ces sensations tanniques, et donc il y a une complémentarité entre ces deux saveurs. Troisième clé qui est très importante à mon sens, c'est l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça signifie l'équilibre ? Eh bien, il faut que quand on associe, quand on confronte, en fait, on met ensemble le plat et le vin, eh bien, il faut qu'ils soient à peu près au même niveau en termes de puissance, que l'un n'écrase pas l'autre, en fait. Ça, c'est fondamental. Quand vous buvez une gorgée de vin après avoir pris un peu du plat,
eh bien il ne faut pas qu'on ait l'impression que le vin passe par-dessus le plat, c'est-à-dire domine le plat, l'écrase en fait d'un point de vue gustatif. Et là, ça marche dans l'autre sens aussi, hein, donc ça veut dire que le plat ne doit pas non plus effacer le vin. Donc tous les deux doivent être au même niveau en termes de puissance, en termes d'intensité du goût. Ça c'est très 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 important. Pour réussir vos accords mets et vins, il faut vraiment faire attention à ça. Alors en particulier sur les fromages, il y a des fromages qui sont très forts en goût, et c'est vrai que dans les familles, on a souvent l'habitude d'associer les fromages avec le vin rouge, mais les fromages très forts, comme par exemple le maroilles, comme les poisses, le Münster, en fait, souvent ces fromages écrasent complètement le goût du vin. Faites l'expérience, si vous ne voyez pas de quoi je parle, faites l'expérience la prochaine fois avec un fromage fort de ce type-là, et la gorgée de vin que vous allez prendre après, finalement, sera complètement effacée, le vin sera inexistant. Donc il faut bien faire attention à ça. Et je pense également au camembert. Alors le camembert, voilà, je parle du vrai camembert AOP au lait cru, qui lui aussi a tendance à écraser le vin. Donc voilà, l'équilibre, la puissance. Et puis ça c'est la troisième clé parmi les plus importantes. Et il y a également donc une quatrième clé qu'on pourrait appeler l'accord régional. Il se trouve que souvent les plats d'une région se marient bien avec les vins de la même région. Il y a de nombreux exemples comme ça. On pourrait citer voilà, les produits de la mer, alors que ce soit les huîtres de Bouzigues, de l'étang de Thau, qui vont bien se marier avec le pic-poule de Pinet, qui est produit dans le même secteur dans l'Hérault, que ce soit les huîtres de l'Atlantique avec les vins par exemple de la région nantaise, des appellations muscadet. Ça peut être la cuisine alsacienne, la choucroute en particulier, avec des vins blancs d'Alsace comme le Sylvaner ou le Riesling. Ça peut être le foie gras du sud-ouest avec des liquoreux du sud-ouest, type Jurançon, Pacherinck ou même Sauternes. On pourrait parler aussi du cassoulet de Castelnaudary avec le Corbière, qui vient aussi du même département de l'Aude. Des fromages de chèvre du Val-de-Loire, comme le Selles-sur-Cher, comme le Sainte-Maure de Touraine, le Valençay, qui se marient très bien avec les blancs, les sauvignons de Touraine, ou les Sancerres, ou les pouilly fumés. Voilà, il y a de nombreux exemples comme ça. Et d'ailleurs, on pourrait aussi parler d'un accord régional avec le camembert, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, qui pour moi est un fromage qui a quand même une certaine force et qui va écraser beaucoup de vin rouge. Eh bien, il y a un accord régional qui se fait avec un cidre fermier, un cidre de Normandie, qui fonctionne assez bien. Voilà, ça peut vous paraître étrange, mais si vous ne connaissez pas, je vous conseille de l'essayer pour vous faire votre propre opinion. Donc cette quatrième clé, accord régional. Et puis la cinquième, eh bien c'est certainement la plus importante en fait, c'est privilégier le plaisir, parce qu'après tout, on associe un plat et un vin pour se faire plaisir. Donc écoutez, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Bon, après, il y a quand même des règles. Les règles que je vous ai données, évidemment, sont à mon avis très importantes et certainement, elles vont vous permettre d'éprouver plus de plaisir lors de la dégustation, de cette association mets et vin. Mais au final, évidemment, c'est ça qui doit vous guider pour évidemment accorder un mets et un vin. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo et je vous dis à bientôt.